Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Ici, nous allons parler d'analyse fondamentale ou d'analyse technique. Comment analyser le marché? Il existe fondamentalement deux méthodes, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et une troisième à la fin, qui est finalement le mixte des deux. Commençons par l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale sert à observer les données du marché, mais pas les données techniques du marché, mais les données techniques de l'entreprise. Aussi bien son chiffre d'affaires que ses différents ratios, que ses différents produits et services dans la globalité de son marché. Il s'agit donc de comparer la valeur de l'entreprise à la valeur du marché pour établir une analyse et orienter ses investissements. D'un autre côté, nous avons l'analyse technique. Elle s'appuie tout simplement, si je puis dire, parce que ça n'est pas simple, sur l'analyse des cours de l'actif financier. En d'autres termes, sur l'analyse pure du marché. L'analyse technique sert à mettre en évidence des tendances à la hausse ou des tendances à la baisse pour pouvoir prendre position. En d'autres termes, il existe, soi-disant pour battre le marché, trois techniques. En d'autres termes, il existe trois techniques, soi-disant pour battre le marché. Trois des techniques traditionnelles. Première technique, entrer sur le marché en tendance. Il s'agit d'une approche technique. Il s'agit en général de chartisme. On appelle ça suivre le marché ou trend following. Cette méthode est ni plus ni moins issue de l'analyse technique. C'est un modèle qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Il faut être actif pour entrer et sortir après une analyse technique effectuée par des indicateurs. En deuxième lieu, il existe une technique court-termiste. Vous savez que chaque année, les entreprises font état de leurs comptes au marché. En d'autres termes, elles disent si elles dégagent des bénéfices ou pas. Avant ces annonces, certains traders ou certains investisseurs se placent quelques jours, quelques semaines auparavant pour faire le pari d'une annonce favorable ou défavorable sur le futur bénéfice de l'entreprise. Cela induira un cours à la hausse ou un cours à la baisse. Ce sont, à mon sens, des techniques désuètes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui avec la rapidité des technologies que nous avons. En gros, cette technique se heurte à la faculté humaine de bien analyser ou pas. Il y a des traders et des investisseurs plus malins que les autres qui anticipent le cours futur. Ça veut dire qu'en fait, l'action, d'accord, a déjà absorbé la future valorisation qu'elle aurait dû avoir à la sortie de l'annonce, du bénéfice ou du déficit de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très risqué d'investir avec ce type de méthode. Troisième possibilité, l'investissement à long terme, ou tout du moins la vision à long terme. Elle me semble être une des visions les plus intéressantes lors de l'investissement dans des actifs financiers comme par exemple des actions. Néanmoins, elle représente quand même des risques. Il s'agit finalement de parier sur un avenir lointain pour lequel nous avons peu d'informations. Il devient donc difficile d'anticiper l'évolution du marché. La vision à long terme est intéressante, mais fait prendre énormément de risques dans le temps. Ce que l'on comprend au final, c'est que l'analyse technique seule représente des risques. L'analyse fondamentale seule représente des risques. Voilà pourquoi il vaut mieux utiliser le couple technique fondamentale. Ainsi, en tant qu'investisseur, équilibrez vos prises de décision. Tenez compte à la fois des conditions de marché ainsi que de l'analyse technique de vos indicateurs. Ne cédez pas au chant des sirènes des marchés montants ou des marchés descendants. En définitive, un investisseur intelligent est quelqu'un qui n'ignore rien des conditions de marché et qui prend en considération
les chiffres et les fluctuations du marché. Cela ne fera que vous apporter une marge de sécurité. Allez, à très vite dans une prochaine capsule.